Bonjour à tous. Voici de nouvelles journées du festival Résistance qui s'ouvrent. Donc Bruno à l'antenne et je suis avec évidemment l'incontournable Adrien. Bonjour Bruno. Bonjour. Mais il y a aussi dans le studio Mathieu. Bonjour. Voilà. Ossine et Lucie, qui est une traductrice pour le langage des signes. Voilà. La langue des signes. Voilà. Langue plutôt que langage. D'accord. Et tout ce beau monde va nous parler de monnaie libre, je crois. Alors, je ne sais pas, Adrien, tu peux peut-être faire un mot de présentation. Et donc, pour cette première partie de notre émission aujourd'hui, donc avant de parler cinéma, on va d'abord parler économie, et plus particulièrement d'économie alternative, une économie avec la monnaie libre, donc qui a vocation à être une monnaie peut-être plus sociale, plus humaine, des valeurs qui comptent pour nous à Résistance. Et pour cela, donc, on a Mathieu et Ossine, qui a interprété donc, les paroles d'Ossine interprétées par Lucie, notre interprète de langue des signes, pour nous parler un peu plus de cette monnaie libre en Occitanie. Donc tout d'abord, question simple. Pour la plupart des gens, moi inclus, le concept des monnaies alternatives et donc de cette monnaie libre, ça peut paraître un peu flou, un peu abstrait. Et donc, surtout quand il s'agit de crypto-monnaie, de ce que j'ai compris, c'est une crypto-monnaie. Est-ce que vous pourrez nous expliquer brièvement en quoi cela consiste, cette monnaie libre ? Alors, en quoi consiste cette monnaie libre ? Eh bien, tout simplement à utiliser donc, une monnaie qui soit coproduite par les individus. Tout simplement. Cette monnaie libre, c'est tel un logiciel libre. D'ailleurs, elle s'appuie sur des systèmes informatiques qu'on appelle des logiciels libres. Et donc, elle permet aux utilisateurs de ne pas subir de domination et de ne pas en créer non plus, puisque tous les membres sont reconnus à égalité, ce que l'on dit dans l'espace et dans le temps, face à la création monétaire. Donc, les individus qui utilisent cette monnaie libre, peuvent donc participer à égalité à l'économie, à la finance, de ce qu'ils souhaitent financer. Et voilà, et donc cette monnaie libre a d'abord été présentée en 2014 au Festival Résistance. J'avais un stand ici, voilà, ça s'appelait le revenu de base par création monétaire. Hein, c'est une autre façon d'appeler la monnaie libre, c'est un revenu de base par création monétaire. Et donc j'avais un stand ici, et il y avait Ossine présent aussi. Ensemble, on s'était croisés du regard déjà plusieurs fois. Et puis au fur et à mesure du temps, cette monnaie libre qui n'était que théorique, en 2014, eh bien, les informaticiens l'ont codée, on va dire, techniquement. Et donc, elle est produite, cette monnaie, depuis 2017. Et Ossine, très vite, est rentré dans la toile de confiance et est devenu maintenant même un conférencier en monnaie libre. Et il arrive vraiment à fédérer tous les réseaux qui sont son domaine tous ces domaines on va dire, d'intérêt. Ça va du réseau de langue des signes à l'SF, mais aussi tout ce qui est, je crois, je parle pas à sa place, mais en permaculture, en tout ce qui est autonomie. C'est quelqu'un qui connaît énormément tous les réseaux, et notamment en Ariège. Et du coup, on est ravis ensemble de développer. Donc, on a fait une conférence hier pendant 1 heure. Il y en aura encore une aujourd'hui sur le stand. Et donc, cette monnaie, elle se comprend. Et elle s'utilise une fois qu'on l'a choisie. Voilà. Et pour la choisir, il faut être juste certifié par 5 membres. C'est-à-dire que le compte numérique que vous ouvrez, un peu comme un mail, il faut le faire certifier par 5 membres afin qu'il devienne coproducteur, lui aussi, ce compte de monnaie libre. D'accord. Et quand on parle, quand on parle d'individus qui pourraient utiliser cette monnaie, on parle de quel type d'individu ? Est-ce que ce serait d'un point de vue individuel ou plus au niveau des collectivités, des entreprises, des États ? Alors pour utiliser la monnaie libre, pour l'instant il n'y en a qu'une. Peut-être qu'Ossine peut répondre. Tout le monde, voilà. Je voulais rajouter quelque chose d'important en fait. C'est vrai que ça utilise beaucoup le peer-to-peer, qui est très important. Il n'y a pas qui que ce soit qui gère tout, il n'y a pas de hiérarchie. C'est vraiment un système théorique et technique qui repose sur la toile de confiance où personne n'est en charge de gérer quoi que ce soit.
et c'est une économie, c'est une base technique et théorique qui me semble importante. Et c'est vrai que le peer-to-peer, pour moi, c'est l'avenir du 21e siècle et c'est vraiment égal à la démocratie. Voilà. Pour répondre précisément à la question des utilisateurs, eh bien, toute structure, tout individu peut être utilisateur. Un État pourrait être utilisateur de la monnaie libre, une association, une entreprise, toute personne morale peut utiliser la monnaie libre. Par contre, pour la produire, ça ne peut être qu'une personne physique. Et c'est là où l'intérêt de la rencontre, pour intégrer la toile de confiance, les membres s'assurent que les autres membres ont bien un seul compte. Donc c'est important, la confiance dans une monnaie, fiducia, et bien là elle commence d'emblée par la rencontre et on ne certifie que des gens dont on connaît l'existence évidemment et puis dont on s'assure qu'elles vont ouvrir qu'un seul compte, de façon à ce qu'elles produisent qu'une fois la monnaie. Et seuls les individus créent la monnaie. Les entreprises ne créent pas de monnaie libre, ni autre structure. Voilà. Ok. Et on voit ces dernières années que les monnaies alternatives se développent. Et quand on pense à crypto-monnaie, pour le commun des gens, peut-être on pense souvent au Bitcoin. Alors j'ai une question, c'est quelle est la différence du coup avec par exemple le Bitcoin ? Oui, alors il y a plus de 2000 crypto-monnaies. D'accord. Savoir, ouais. Ce qu'on appelle ça des actifs numériques, parce que l'État ne les reconnaît pas comme des monnaies. Ce sont des actifs numériques. Et donc, il y en a plus de 2000, mais elles sont toutes non libres. Ce sont des crypto-monnaies non libres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas coproduites par leurs membres. Il n'y a qu'une crypto-monnaie libre, c'est la June. La June. Voilà, il n'y en a qu'une, c'est la June. C'est le nom de la monnaie, c'est ça ? C'est le nom de la monnaie, la June, tout à fait. C'est une lettre turque, donc on peut la retrouver sur tous les claviers informatiques. C'est ce qu'on appelle un G brève. Et voilà. Mais alors, moi j'ai une question. Puisque tu parlais de l'État et de crypto-monnaie, donc c'est pas reconnu comme monnaie par l'État. Voilà, c'est un actif numérique. C'est quoi la différence ? Alors, un actif, c'est quoi ? C'est une chaise, c'est un cours de maths, c'est un micro, c'est une émission de radio. Ce sont des actifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas de la monnaie, ce sont des biens, des valeurs. Hein. Ce sont des biens. Et donc les crypto-monnaies, l'État les reconnaît comme des valeurs aussi numériques, hein, des actifs numériques. Mais l'État ne les reconnaît pas comme de la monnaie. Pour l'État, il n'existe qu'une seule monnaie, c'est sa monnaie à lui d'ailleurs, hein, c'est la monnaie dette, hein, l'euro. C'est la monnaie de l'État. Donc quand vous utilisez de la June, vous n'utilisez pas de monnaie pour l'État. Donc il n'y a pas d'impôt. D'accord. Voilà ce qui change. Par contre, si vous échangez une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, hein, la June, mais ça peut être aussi le Bitcoin ou n'importe, hein, parmi les 2000, hein, eh bien si vous échangez donc une de ces crypto-monnaies avec de l'euro, eh bien là par contre vous devez payer 30% du montant d'euros. Voilà le principe des actifs numériques. Pendant que la taxe, elle s'appelle la flat tax, 30%, plus que la TVA. Donc évidemment, voilà, nous en June, les individus en June abandonnent l'utilisation de l'euro tout doucement, hein, ça se fait pas d'un coup. Bien voilà, donc il n'y a aucune obligation ni interdiction à cela et il n'y a pas d'impôt dessus puisque ce n'est pas de la monnaie. Mais tu dis que les gens abandonnent peu à peu l'euro, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut se procurer avec cette monnaie ? Très bonne question. Alors vous pouvez, au stand en bas, vous pouvez voir, il y a des tomates, il y a deux June la grosse tomate, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore ? Moi j'ai acheté des chaussures, hein, des gens viennent donc sur les stands, ce qu'on appelle les G-marchés, hein, les places de marché, et bien il y a l'offre et la demande qui se rencontrent. Donc là moi j'ai acheté des chaussures, j'ai vendu des livres, j'ai vendu des tomates. Qu'est-ce qu'il y a encore On va dire des biens de consommation courante. Ou pas que, ça peut être. Là, j'ai loué, en ce moment, je loue ma maison de famille. Je la loue en June, 4000 Junes la semaine. Un permaculteur qui a obtenu pas mal de Junes en donnant des formations de permaculture en June. Et donc, il dépense les Junes qu'il a obtenues en louant ma maison à l'océan. Voilà, donc il commence à y avoir énormément de biens de services, hein. Il y a aussi des services, hein. Moi je suis thérapeute et je propose mes soins en June. Voilà. Ok. Et peut-être je voudrais poser une question à Ossine par rapport à l'implantation de cette monnaie libre en Ariège, parce qu'on s'intéresse fortement à l'ancrage territorial
au Festival Résistance. Donc est-ce qu'on pourrait avoir quelques infos, quelques données, enfin quelques chiffres peut-être sur cette monnaie libre en Ariège, ce qu'elle représente Voilà, la traductrice est en train de traduire, ce qui évidemment ne s'entend pas beaucoup à la radio, mais je vous assure que dans le studio, c'est très animé. Oui, merci pour cette question. Alors c'est vrai que moi j'habite depuis la crise de 2008. Moi je suis venue m'installer en Ariège. Et c'est vrai que dans ce département, et c'est quand même un des départements qui a beaucoup souffert de la crise économique, qui est devenu très pauvre suite à ça. Et il y a eu beaucoup de subventions qui ont été demandées. Et auparavant, il y avait une association de sourds qui était ici, donc qui a décliné depuis. Et c'est vrai qu'en observant tout ça, je me suis demandé comment est-ce que ça pouvait se redévelopper derrière. Et il y avait la possibilité de créer de la monnaie locale, d'utiliser de la monnaie locale, mais qui était quand même assez récent aussi, puisque ça date de 2011. Et moi, la monnaie m'intéresse depuis un petit moment. Il y a aussi l'économie sociale et solidaire qui s'intéresse à comment faire en sorte que sourds et entendants soient à égalité au sein de l'économie, qu'on ne soit pas vus uniquement comme des gens à aider, et juste qu'entre humains, on soit à égalité. Et c'est vrai que, en fait, moi, je me suis surtout intéressée à la dette qui vient des impôts et de voir comment est-ce que nos impôts pouvaient servir plutôt à faire en sorte qu'on soit à égalité et qu'on puisse payer des interprètes, que l'accessibilité soit mise en place. Parce que c'est vrai que par rapport à d'autres pays où les impôts permettent d'avoir 500 heures d'interprétation par personne, bah, en France, on n'a presque rien. On a 1 heure de financé par l'État. Donc c'est vrai que moi, voilà, je m'intéressais à comment... moi, en tant que locuteur de la LSF, développer toute l'accessibilité en langue des signes. Et on a expérimenté plusieurs choses pendant plusieurs années, et c'est vrai que ça a fonctionné. Après, oui. Oui, en fait, il ne s'agit pas d'impôt, hein, il s'agit de crédit. C'est-à-dire que tout financement, ce qu'on appelle par subvention, il voulait dire subvention en fait, et tu as dit impôt, les subventions, hein, c'est du crédit bancaire. Et donc, il faut que ça rapporte derrière. Un crédit, il faut le rembourser. Et donc, le financement de l'interprétation en langue des signes n'est pas quelque chose qui rapporte lucrativement. Hein, vous êtes au courant, je crois. Par contre, ça apporte énormément de valeur, d'échange, de compréhension entre nous. C'est cohérent. D'ailleurs, les gens plébiscitent votre activité, je vois, au sein de la monnaie libre. Parce que c'est utile, c'est vraiment utile. Et donc, c'est pas facilement financé par crédit bancaire, alors que on le voit très facilement financé par le dividende universel de cette monnaie libre. Les gens financent facilement l'interprétariat en LSF. Alors qu'en monnaie dette, en euros... LSF, parce que les sigles... Langue des signes française. Voilà, mais il faut... Voilà. Merci. Alors qu'en euros, c'est très difficile de financer. Il faut que le subventionneur accepte de financer. Et donc, il aussi n'a compris tout ça et s'aperçoit qu'en plus on va développer la monnaie libre, plus l'interprétariat sera valorisé aussi. Et plus les sourds seront reconnus en tant que communauté différente. Et non pas inférieur. Voilà. Et donc pour répondre pour Foix, alors je suis intervenu aussi à Nuit debout à Foix, 2 fois, sous la halle, et pour parler de la monnaie libre, hein, c'était en 2016. Et donc petit à petit, Foix et l'Ariège fait son chemin vers la monnaie libre. J'avoue que sur Foix, il y a j'ai regardé à peine 7 membres. C'est pas beaucoup, hein, alors que l'Occitanie, autour de Toulouse, c'est la région où il y a le plus de monnaie libristes au monde. Vous savez que la monnaie libre, elle est produite et utilisée de la Belgique à l'Espagne et de la Bretagne à la Suisse. Il y a même quelques producteurs de monnaie libre dans des pays étrangers. En Chine aussi. Voilà, plus éloignés, mais ils sont quelques-uns. Vraiment là où se trouve, on va dire, presque la moitié de la toile de confiance, hein, presque la moitié des 3000 membres, c'est Toulouse et sa région. Et notamment à Haute-Rive, il y a des G-marchés, Haute-Rive et je crois dans l'Ariège, il y a pas mal de monde dans la monnaie
libre. Alors que FOA n'est pas encore vraiment très fourni, mais nous espérons intervenir à Patchwork bientôt. C'est tout simple, hein, ça se passe par des conférences, des G-marchés. Il y a un jeu Geconomicus, un jeu qui permet de comprendre en jouant, hein, c'est très très pratique. On pourrait le faire bientôt sur FOA. Et j'ai aucun doute que le réseau va se déployer grâce à cet événement de résistance. Ah ben on demande que ça. Et puis du coup on peut vous retrouver ici au Festival Résistance. Vous étiez déjà là hier et vous êtes encore là aujourd'hui, il me semble. Et vous organisez une conférence donc tout à l'heure. À 13h. À 13h sur le site du festival. Donc. Voilà, sur le stand. Et puis je pense qu'on peut conclure là-dessus. J'ai une dernière question, peut-être en lien avec la faiblesse. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous faites et l'expérience qu'il y avait eu il y a quelques années, le CEL, les systèmes d'échange locaux? Alors, les CEL existent depuis 5000 ans. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi le troc, l'échange marchandises, l'échange de ce qu'on appelle de temps d'activité, hein, des graines de temps. Alors les CEL existent depuis 5000 ans et périclitent régulièrement, puis d'autres renaissent. Hein, c'est constamment en train on va dire d'être créé pour après être abandonné et être recréé. C'est le principe du CEL puisqu'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'invariant. Et donc c'est sympa, les CEL, ça permet d'échanger sans monnaie, mais en groupe restreint. Or, nous vivons en société, et pour vivre en société, on a besoin de monnaie. Et donc, voilà. Donc le CEL continuera toujours à exister, mais on va dire que la monnaie libre est un CEL amélioré, est un CEL 2.0, aussi bien dire ça. C'est un CEL qui comporte une monnaie, donc c'est un peu particulier. Une monnaie et qui elle-même comporte un invariant spatial et temporel, c'est fondamental à comprendre. Donc les CEL sont en fait des partenaires de la monnaie libre, hein. En général, un CEListe comprend vite la monnaie libre, et les monnaies libres font du CEL aussi, hein, les monnaies libristes. Alors par contre, en Ariège, il y a eu une monnaie locale qui a été mise en place, qui existe un peu encore toujours, mais qui n'est plus utilisée vraiment, hein, le Pyrène. Comme à Toulouse, on a eu le sol violette. Là, par contre, ce sont des, on va dire, je vous le dis entre guillemets, des fausses monnaies alternatives. Hein. Elles ne sont pas nées autrement. Alternative, ça veut dire nées autrement. Et là, les monnaies locales, non, il faut donner 1 euro pour avoir un sol ou un Pyrène. Donc, ça s'appelle un bon d'achat. Bon, mais les gens, en l'utilisant, s'aperçoivent que ça n'a pas d'intérêt. Et donc, voilà. Alors que la monnaie libre, qui elle est arrivée après, hein, la monnaie libre, c'est que depuis 2017, alors que les monnaies locales, ça existe depuis 2013. Donc voilà, la monnaie libre est un cheminement logique, hein, qui rassemble, on va dire, la monnaie locale, les CEL et les crypto-monnaies. Je crois que Ossine veut rajouter quelque chose, et je rappelle aux auditeurs qu'ils entendent la voix de Lucie, mais c'est Ossine qui parle. Voilà. Oui, tout à fait. Je voulais juste rajouter un mot qui me semble intéressant, c'est parler de TRM. C'est la théorie relative de la monnaie. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, dont on pourra vous donner les références après pour que vous puissiez aller le regarder. C'est en accès libre sur Internet. Et le livre, on l'a sur le stand en bas si vous voulez le regarder, qui permet de bien comprendre grâce aux théories mathématiques la différence de structure et de mesures sociales qu'il peut y avoir entre le CEL et les monnaies libres. Et il y a une formule exprès pour cela. Donc ça me paraît être intéressant. Super. Donc Adrien, tu nous rappelles, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, une conférence prochaine. Conférence à 13h, 14h À 13h. 13h. Il y a après sur Toulouse au Festival du film africain Africlap. Il y aura un stand monnaie libre et un G-marché la semaine prochaine, toute la semaine. On trouve un peu partout en Ariège en ce moment. Voilà, en Ariège aussi, donc en Haute-Garonne jusqu'à Cajar dans le Lot. Il y a un mois de septembre, une rentrée aussi qui est très très fournie. Pour avoir des renseignements de l'agenda en Occitanie, vous tapez monnaie libre occitanie.org et vous avez l'agenda avec tout ce qui se passe en Occitanie, notamment à FOA dans les jours qui viennent. Très bien. Et bien voilà, c'est sur cet appel à se renseigner plus qu'on va conclure cette interview. On vous remercie et donc rendez-vous à la conférence. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci.